Bonjour, bonsoir, chers internautes. Vous êtes sur votre émission Le Surnaturel, la spiritualité des profondeurs, sur votre chaîne Horizon Plus Télévision, votre chaîne de proximité. Nous continuons notre voyage, notre exploration, notre navigation avec le pasteur Élisée. Nous avons annoncé au tout début de nos numéros que nous avons beaucoup de thèmes à développer dans ce mois. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la relation de l'homme, la relation de la mort de Hamashia avec l'homme. Je vais dire bonjour au prophète Élisée, qui n'est plus à présenter, sinon que pour des besoins protocolaires. Bonjour prophète. Bonjour, cher bien-aimé. Alors, nous avons la présence du pasteur Tease, le fils du prophète. Comment, pasteur? Non, ça va, merci. Ok. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, prophète. Mais avant tout, est-ce que le prophète a un mot d'introduction? Bon, le mot d'introduction, je veux tout simplement demander à tous les internautes et tous les enfants d'Elohim partout dans le monde qui nous suivent en ce net moment de rester scotchés, de prendre leur cahier et leur écritoire parce que nous allons décoller. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager ensemble et Elohim va richement nous bénir. Merci prophète. Alors prophète, quel est le lien entre la mort de Hamashia et nous les hommes? Très bien. Je bénis Elohim pour cette question importante, capitale. La relation qu'il y a entre la mort de Yoshua HaMashiach et l'homme ou l'humanité, ben, la vraie raison et la seule raison de la présence de HaMashiach, le fils d'Elohim sur la terre, ben, c'est pour l'intérêt de l'homme, c'est pour l'intérêt de l'humanité. Le bien-aimé va nous aider dans Jean 3,16. C'est ce verset-là que le monde entier maîtrise, le verset que tous les croyants et les non-croyants connaissent et maîtrisent. Jean 3,16, c'est la raison de sa venue. Elohim a envoyé son fils, le seul, l'unique fils d'Elohim l'a envoyé sur la terre, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point. Et donc, il est venu pour sauver. La relation de la mort de Yehoshua et l'humanité, c'est parce que l'homme était mort, l'homme n'avait plus d'appui, notamment l'homme était dominé par la mort, l'homme était dominé par les échecs, l'homme était dominé par le ténèbre, l'homme était dominé par tout. Le prophète nous continue à mourir. Effectivement, il n'est pas question, il ne s'agit pas de la mort physique où oui, on conduit quelqu'un à la morgue ou au cimetière, mais c'est en fonction de la mort d'Adam. J'entends les gens dire la mort spirituelle. La mort spirituelle n'existe pas. La mort, c'est la mort. Il n'y a pas deux morts, il n'y a pas trois morts, il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'une seule mort, la véritable mort. Et donc, sur cette base-là que nous allons parler, et notamment l'homme mourait, je reviendrai sur cette question. Et donc, Yoshua, le fils de l'homme, est venu pour ramener l'homme, ressusciter l'homme, donner de l'espoir, libérer l'homme, lui rendre sa liberté. C'est comme ça même que lorsque Yoshua arrive sur la terre, il dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. L'homme était en prison, l'homme était en captivité, l'homme était l'esclave de la mort, de beaucoup de choses négatives. Et donc, Yoshua est venu afin que l'homme puisse retrouver la liberté. En parlant de la mort, la Bible dit, c'est Elohim qui parle à Adam. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh!
curieusement, bien aimé, Adam mange et Adam continue à faire des enfants. Adam mange, Adam continue à vivre. Est-ce qu'Adam était mort ou pas? Effectivement qu'Adam était mort. Mais comment quelqu'un qui est mort continue à vivre et à faire des enfants? Parce que Adam, lorsqu'il était vivant, il n'avait pas d'enfants. Mais lorsqu'Adam meurt, Adam a des enfants. Parce que Caïn, c'est le résultat de la mort d'Adam. Abel, c'est le résultat de la mort d'Adam. Et tous les autres enfants d'Adam, c'est le résultat de sa mort. Mais lorsqu'il était vivant, il n'avait pas d'enfants. Adam a donné naissance lorsqu'il est mort. Une question pour faire. Oui. Pardon de vous couper. À quel moment Adam meurt-il? Adam meurt lorsque il désobéit. C'est-à-dire que tu ne mangeras pas, Adam mange. Et lorsque Adam mange, Adam meurt. Je veux expliquer ça en quelques mots. Et excusez-nous, chers internautes, vous savez, nous sommes en train de sonner l'alarme ou la trompette pour attirer tous les enfants d'Élohim éparpillés dans le monde. Et nous sommes en train on ne prêche pas. Si vous voulez écouter ces choses en profondeur, si vous voulez découvrir la profondeur de la vérité, ben, contactez notre cher bien-aimé et par lui, vous aurez tout ce qu'il faut comme information pour nous joindre, pour pouvoir grandir dans les enseignements, dans la prédication et autres. Et donc, pour expliquer en quelques mots, il y a eu une tendance, ou il existe une tendance, une croyance, dont Adam aurait eu des relations, ou Ève aurait eu des relations avec le serpent. Le serpent, oui. C'est regrettable d'écouter ces gens. D'abord. C'est vraiment... Donc, ça n'a rien eu, c'était pas question de, excusez le terme, non, c'était pas ça. Il n'y a pas eu... Parce que, prophète, non. Il n'y a pas eu contact entre Ève et le serpent. Elohim n'a pas interdit à Ève d'aller vers le serpent. Elohim a interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La pomme. Non, ce n'était pas la pomme. Mais nous savons que c'est la pomme, prophète. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Elohim dit à l'homme, tu ne vas pas manger de son fruit. Il n'était pas question du serpent. Non. D'ailleurs, Elohim a créé chaque chose. Deux, c'est-à-dire il y a le serpent femelle, il y a le serpent mâle. Et donc, si le serpent mâle a eu de relations physiques avec Ève, ça veut dire que le serpent femelle, elle n'a pas été maudite. Est-ce que vous voyez? Et donc, comme le serpent femelle n'a pas été maudite, ça veut dire qu'on devait, grâce à elle, on allait découvrir le serpent était comment? Elle est innocente, elle n'a rien fait, c'est le mari qui a commis. Donc Elohim n'a pas parlé du serpent à Adam, Elohim a parlé de l'arbre. Et donc lorsque le serpent arrive, le serpent va demander à la femme d'aller vers l'arbre. Le serpent n'a pas dit à la femme de venir vers lui, le serpent. Ça, les gens font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et là encore, prophète, le serpent dont il s'agit, c'est le serpent, la bête ou l'humain? Parce que... Très bien. Et ici, le serpent dont il est question, ce n'est pas l'animal. Le serpent dont il est question, ce n'est pas le reptile. Le serpent, déjà, dans toute la Bible, nous connaissons l'histoire du serpent ou des serpents. Je veux... aider ceux qui nous suivent à comprendre, vous allez remarquer que les enfants d'Israël dans le désert, oui, ils ont été mordus par des serpents. Oui. Et Elohim va demander à Moïse de prendre ou de faire un serpent de rein et de monter, mettre le serpent sur un poteau, afin que toute personne mordue ou victime de la morsure du serpent
jette ce regard sur le serpent de Moïse. Une fois que tu regardes le serpent de Moïse, bien, tu guéris. Et donc, nous voyons encore dans le baptême de Jean-Baptiste, pendant que Jean-Baptiste était dans son exercice, l'exercice de son ministère, Jean-Baptiste, en exerçant son ministère, il baptisait, c'était le baptême de la repentance. Et nous avions vu comment les responsables du peuple, notamment les pharisiens, les scribes et tous ces grands hommes religieux de la Bible, lorsqu'ils venaient eux aussi vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, oui. Jean-Baptiste n'a pas vu des hommes. Jean-Baptiste a vu des serpents. Jean-Baptiste dit clairement, serpent, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère d'Élohim? Est-ce que vous voyez? Le pasteur va nous aider dans Jean chapitre 8. Et nous allons aller dans Matthieu, mais avant cela, le pasteur va nous aider dans Jean chapitre 8. Le pasteur va commencer même à partir du verset 20. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, Oui, à partir du verset 20. oui. Yehoshua parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà. Papa, pour qu'on gagne le temps, pasteur, allez directement Jean chapitre 8, 43, 44. 43, 44. Pour qu'on gagne le temps. Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon langage. ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Elohim écoute les paroles d'Elohim. Voilà, papa. On peut même s'arrêter là. Vous voyez, ici, c'est Yoshua qui parle. Yoshua dit, vous avez, c'est-à-dire, comment n'arrivez-vous pas à comprendre mon langage, c'est-à-dire mon enseignement, ma façon de parler? Si vous avez du mal à comprendre ce que j'enseigne, si vous avez du mal à comprendre ce que je prêche, c'est parce que vous êtes les fils du diable. Est-ce que vous voyez? Bon, comment quelqu'un peut être le fils du diable? Nous connaissons très bien que le diable est esprit. Mais comment quelqu'un, et ici, Yoshua ne s'adresse pas aux païens, Yoshua parle aux serviteurs. Oui. Il dit, fils du serpent ou le fils du diable. Et nous savons que le serpent de Genèse, le serpent qui a séduit Ève, c'est le diable, représenté sous la forme du serpent. Alors, pourquoi le diable a été représenté comme serpent? À cause de la ruse, à cause du mensonge, à cause de la technique de la séduction. Est-ce que vous voyez? On va lire autre chose pour revenir sur ce que le pasteur venait de lire. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, on commence à partir du verset 29. Jusqu'au verset 33. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Oui. Malheur à vous, Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites,
Malheur à vous, spécialistes. Quand on dit spécialiste, c'est quelqu'un, il maîtrise la chose, ancré dans la chose. Malheur à vous. Malheur veut dire vous êtes maudit. Elohim Yoshua maudit les spécialistes, les théologiens assidus, pointus, des grands prêtres de la parole. Il dit malheur à vous, malheur à vous, malheur. Pourquoi Yoshua leur traite ainsi? Pourquoi? Allez-y, papa. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites. Pharisiens hypocrites. Vous édifiez des tombeaux aux prophètes. Vous couvrez d'ornements ceux des justes. Oui. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. Oui. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Oui. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. Serpent, race de vipères. Comment pouvez-vous penser que vous éviteriez le châtiment de l'enfer? Merci, papa. Vous voyez ici, les choses sont claires. Oui. Pendant que je suis en train de parler, le pasteur va nous va chercher le livre de Matthieu chapitre 3, pendant que je suis en train de parler, là où Jean-Baptiste, lui aussi, est en train de parler, de traiter ces grands hommes respectables parmi le peuple. Et il dit race de vipères, serpent, race de vipères. Ici, celui qui parle, c'est Yoshua, le témoin fidèle. C'est lui qui connaît les choses. Il traite ces gens de qui? De serpent, race de vipères. Vous voyez que le serpent du jardin d'Éden, ce n'était pas un reptile, c'était un enseignant. Parce que la conversation de Ève et le serpent, j'entends les gens exposer leur idiotie devant la caméra pour dire non, le serpent n'avait pas cette forme-là avant, le serpent avant il parlait. Et quand vous lisez la Bible, Elohim a dit au serpent, je ferme ta bouche. Je pense qu'ils disent cela parce qu'il y a une parole de la Bible qui donc Elohim demande au serpent, dit au serpent qu'il va commencer à manger, c'est pas la poussière, il va, voilà, c'est peut-être dans ce sens-là. Non, mais les choses est claires. Si par exemple Elohim, c'est d'ailleurs écrit comme ça, oui. Que le serpent va marcher sur son ventre. Oui. Ok. Marcher sur le ventre. Ça veut dire que n'enlève pas la bouche. Hein? Marcher sur le ventre n'empêche pas le serpent de parler. Curieusement, le serpent d'aujourd'hui ne parle pas. Ça veut dire que ce n'était pas un serpent reptile. Ici, lorsque Yoshua parle, il dit race, serpent, race de vipère. Les hommes voyaient dans ces grands hommes respectés parmi le peuple qu'ils étaient des hommes respectables. Mais Yoshua voyait des serpents. Et pourquoi Yoshua voit des serpents? Pourquoi Yoshua leur traite de race de vipère? Race de vipère. Mais à cause du mensonge, à cause de la malice, à cause de leur façon de faire. C'est-à-dire que c'est des personnes séparées de la vérité. C'est-à-dire celui qui est séparé de la vérité. Nous avons atteint la vitesse de croisière par prophète. Ce sont des gens que nous avons décollé. Ah oui. On va garder cette constance. On va garder la constance. Pour revenir à la mort d'Adam. Ok. La mort d'Adam. Ok. Donc, la mort d'Adam, oui. Adam n'est pas mort comme les gens pensent. Adam était bel et bien là en train de faire des enfants. Mais la mort d'Adam, c'est la séparation. C'est-à-dire quitter un état pour un autre. Adam a quitté quel état et Adam se retrouvait dans quel état? Adam a quitté l'état où Elohim l'avait placé. C'est-à-dire que l'état de la relation de l'homme et Elohim. L'état où l'homme peut prier et Elohim écoute. L'état où l'homme peut parler, où Elohim peut venir au secours, Elohim peut donner. Vous savez, l'état d'avant d'Adam, c'était l'état où Elohim était la providence. C'est-à-dire que Elohim a donné à Adam tout.
tout, sans effort. À manger, à boire, de tout. Il dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas... C'est ça même la position de l'homme par rapport au Créateur. Mais l'ennemi n'était pas d'accord. Donc l'ennemi est venu briser, détruire cette relation-là. Et donc lorsque la relation a été rompue, et la relation a été rompue, comment? C'est parce que l'homme a été déchu. C'est-à-dire l'homme a quitté le ciel, l'homme est tombé comme le serpent. L'homme est tombé comme le diable. Parce que le diable était tombé. Et donc le diable voulait également que l'homme tombe, chute avec lui. Et donc l'homme a chuté. Et donc l'homme se retrouve caché derrière les arbres du jardin. Ce n'était pas la position qu'Élohim avait placé l'homme. Et donc la mort d'Adam, ou tout ce qu'on appelle la mort, c'est lorsque l'homme est dehors ou en dehors du plan ou de la volonté d'Élohim. En d'autres termes, lorsque l'homme s'écarte de la vérité, l'homme est mort. Lorsqu'on s'éloigne de la vérité, nous sommes morts. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc la mort, c'est s'écarter de la vérité, s'écarter de la volonté d'Élohim. C'est cela, la mort d'Adam. Donc la mort ici, ce n'est pas Adam est mort, on l'a enterré, rien à voir. Sinon, la Bible dit que Élohim a enterré Moïse, lui-même il a tué Moïse. Et voilà, à la transfiguration, on a retrouvé Moïse. Et donc la mort d'Adam, ça n'a rien à voir avec la mort physique. Mais c'était par contre l'éloignement, la séparation, Adam et la vérité. Voilà. Et donc, pour revenir à la première question, oui. Yahushua est venu notamment pour ressusciter l'homme. C'est-à-dire rétablir la relation que Adam avait brisée, la relation que le serpent ou encore les faux enseignants, les faux prédicateurs ont établi. Ils ont séparé l'homme et son créateur. Donc, Yahushua est venu pour rétablir cette relation-là. Parce que lorsque nous parlons de la Bible ne doit pas être un sujet d'histoire. C'est-à-dire, on lit seulement, c'était. Non, 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 non. La Bible a été écrite pour nous. Donc, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, s'il y a eu le serpent hier, aujourd'hui, il y aura encore le serpent. Alors, si le serpent qui a séduit Ève, comme dit la Bible, ne vous laissez pas séduire, par qui? C'est pas le même serpent. Oui. Le même serpent travaille comment? Le même serpent existe. Si vous marchez dans toutes les rues de Brazzaville, vous marchez partout dans le monde entier, vous verrez que les serpents sont partout. Le prophète Amaché est venu rétablir la relation entre l'homme et son créateur. Oui. Okay? Ça veut dire qu'on est revenu dans le temps de la providence. Nous sommes revenus dans le temps de la providence à condition d'accepter le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui est venu rétablir cette relation, ramener l'homme dans la position initiale. Le temps de la providence, le temps de la grâce. Exactement. Alors, nous sommes au temps de la providence, nous sommes au temps de la grâce, mais nous semblons vivre autre chose. Oui. C'est comme si c'est toujours dur, c'est difficile. C'est difficile, ça semble être difficile. Yahushua dit, ne vous inquiétez pas de votre sort. Qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux ma vie et tout ça là. Bon, c'est la position actuelle de l'homme où on demande à l'homme, Belela, Ganga, Bunda, il faut Bimanaka, Tianzunguana, il faut. Vous voyez que l'homme est devenu même l'esclave de la prière. C'est-à-dire que Elohim me dit, si tu ne dors pas par terre, si Makila et Bimion à ma autorité, je ne te coûte pas. Il n'y a pas une disposition comme ça dans la Bible. Il n'y a pas une écriture qui dit Soki Makila et Bimion à ma autorité, je ne te coûte pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, l'homme semble faire des efforts. Aujourd'hui, l'homme beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, l'homme est dans 40 jours à sec, 25, 21, 15. Rien ne change. Rien ne change. Et les gens marchent de l'église en église parce que les gens sont à la quête, à la recherche de solutions. Mais ce n'est pas la faute à l'homme qui cherche la solution. C'est la faute au serpent, c'est-à-dire les faux enseignants, les faux prédicateurs, des prétendus enseignants et prédicateurs qui ont désorienté l'homme comme ils l'ont fait avec Ève et Adam. Et donc, Yahushua, lorsqu'il est venu, il le dit que ne vous inquiétez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin.
c'est-à-dire matiti elataka, nzete eliaka, bandeke na likolo baliaka. Mais bino boza komitungisa boye, pourquoi? Prophète, comment vous interprétez vous mangerez à la sueur de votre front dans le contexte actuel? Mais ça n'a rien à voir. Manger à la sueur de son front n'a rien à voir avec ce que les serpents. Toujours dans cette optique que nous sommes dans le temps, dans le temps de la grâce. Oui, le serpent a fait un travail vraiment un méchant travail, dans le sens où... Mais excellent, on dirait. Non, non, non. Quand on dit, par exemple, tu mangeras à la sueur de ton front, oui. Ça n'a rien à voir avec le travail. Rien à voir. Parce que le travail, Adam avait un travail. Et Adam travaillait déjà. Elohim a dit même à Adam, voilà, je te donne la nourriture. Adam avait déjà la nourriture. Et Elohim dit à Adam, voilà, tu vas cultiver, tu vas garder, tu vas multiplier. Le travail était déjà là. Et donc, à la sortie du jardin, Elohim dit à l'homme, désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Et bon, la question que je me pose, moi aussi, c'est que si je travaille dans un bureau climatisé, je ne vais pas transpirer. Eh bien, je mange. Et donc, si je suis héritier, c'est-à-dire que je sors d'une famille où le papa ou la mère était riche, j'hérite de cette richesse. Expliquez-moi. Donc, le verset là n'aura pas d'effet. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Ben, en quelques mots, ça n'a rien à voir. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est autre chose. D'abord, on parlait d'Adam. On parlait d'Adam, on ne parlait pas de l'homme. On parlait d'Adam que tu mangeras à la sueur de ton front. Et l'homme qui est venu manger à la sueur de son front, c'est le Fils de l'homme. C'est Yoshua qui a mangé à la sueur de son front. Je me réserve d'ouvrir ce mystère parce que les serpents sont en train de nous suivre. On connaît comment est-ce qu'ils fonctionnent. Oui. Donc, pour ceux qui veulent, ceux qui sont assoiffés, amoureux de la vérité, contactez notre bien-aimé via le téléphone, dans les réseaux sociaux, dans les commentaires exactement. Et vous allez nous joindre ou nous atteindre pour connaître la vérité dans la profondeur. Alors, Amashia est mort pour que nous ayons la vie, pour que nous revenions dans notre position initiale, celle de la providence. Oui. Alors, il est mort sur la croix, n'est-ce pas? Oui. Que signifie la croix? Est-ce que la croix est synonyme de quelque chose? Pourquoi à la croix? Très bien, merci. Je suis tenté de vous donner quelque chose. Non, on va prendre juste ce qui est garé dehors. Ah, d'accord. C'est parce que c'est une question très capitale et importante. Aujourd'hui, je suis estomaqué de voir devant les églises la marque, le signe de la croix. Et il y en a d'autres qui portent cet insigne, la croix en argent, en or, en bois. Et je vois ça chez les païens, les célébrités du monde avec des tatouages de croix. Je vois la rose croix, je vois la croix rouge, je vois Canal+, je vois à État Tolo, il y a des croix. Je ne sais pas. Dans les tombes, voilà. Dans des tombes, dans des cimetières, je vois des croix. Et si la croix, là, que nous voyons à la télévision et les religieux porter, et si telle ou celle-là, c'est ça la croix de Yoshua HaMashiach, et donc personne ne sera sauvé, parce que Yoshua n'est pas mort sur une croix pareille. Et déjà, lui-même, dans son vivant, il n'est pas encore mort, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ça veut dire que chacun de nous a sa croix. Ça veut dire que tu ne peux pas le suivre lui, tu ne peux pas servir Elohim sans avoir au préalable une croix. Et donc, si sa croix, c'est ce qu'on a dessiné devant chaque église, ça veut dire le nôtre ou la nôtre, notre croix à nous, où est-elle? Mais il a bien été crucifié ou pas, prophète?
La Bible, c'est le langage. C'est comme quand un Chinois parle le chinois. Si tu veux comprendre le chinois, il faut qu'un Chinois t'explique. Si tu veux comprendre le lingala, le Congolais doit t'expliquer. C'est-à-dire que la Bible, c'est le parler, la langue du Créateur. En fait, vous allez me dire que c'est pas la crucifixion. Ça n'a rien à voir. Parce que j'ai bien peur que c'est là où vous voulez arriver. Ça n'a rien à voir parce que le diable a fait un travail minutieux, un travail dont il s'est servi des images pour créer quelque chose dans la tête des croyants. Nous connaissons tous le film de fameux Jésus, où on le crucifie avec des pointes, avec tout ça là. Rien à voir. Rien à voir. La Bible, c'est le langage, le parler d'Élohim. Si tu veux connaître son parler, c'est comme un songe. Lorsque quelqu'un fait le songe, le message est caché derrière les images. Parce que tu ne peux pas faire un songe sans image. Le songe, c'est l'ensemble des images dont parfois tu ignores le sens. Quelqu'un voit qu'il est en train de planer, quelqu'un voit qu'il est dans l'eau, quelqu'un voit qu'il est dans le restaurant. Et la plupart des personnes font de rêves ou de songes, genre, il mange avec un chef de l'État, il mange avec le président, il se réveille le matin, mais il n'a aucune relation. Ah d'accord. C'est-à-dire que relation, il y a yé na mokonzamboka, réalité. Mais pourtant, na ndoto na yé akolia na mokonzamboka. Ce qui a coutani na moto et ali na esprit à Joseph te. Ce qui a coutani na moto ali na esprit à Daniel te. Ce qui a coutani na moto ya kofungola yé ndoto wana te parce que ndoto yali prophétie. Donc, ce qui a coutami na moto ako décortiquer ye nani wana te moni bato mosusu baza ko vivre na kati ya ba illusion azo sala bandoto mais moto ako orienter ye na bandoto na ye azalité pour que moto wana adwa ba précaution aye ba je m'attends à quoi, qu'est-ce que je dois faire, quelle position dois-je prendre. Et donc c'est comme la parole. Donc nzambe a lobby mais en se servant des images. Ya lindenge na lobaka na bato soki oluki na kati ya Bible maloba nzambe ezate. Na Bible mobimba maloba nzambe ezate. Papa yo bandi. Bondo pia mutu passe. Mais Bible yali maloba pona bali loba nzambe te. Mais le bisu na Bible maloba nzambe yate, c'est-à-dire effectivement. Donc na kati ya Bible awa Bible yali maloba ya nzambe. Je suis d'accord. Et yali maloba ya nzambe mais na kati maloba nzambe yati. Ndenge nini? Très bien. Soki otangi na kati ya Bible ozo mona kaka relation ya bato. Abraham abimi na ndako ya tata na ye akei boye. Yesu asalaki boye. Yesu akendaki na Capernaum ndenge motuna otuni sikasiko ke badwi ye batie na ekulusu ba memi ye ba beti ye petelo wanga ye ba bwaki ye so. Ozo mona que et ali vécu. Il y a les vécu ya bato, il y a les locaux là. Ceux qui ont tanga Bible. C'est comme si les solo quoi. Les solo. Ah moi na mobali moko ba memaki ye ba sala ki boye. Abraham alaki na basi boye, Abraham abotaki bana boye, Isaac akendaki ko bala. Omoni même na kati ya Bible, bazo lobela mabala, kolia, ba voyage. On parle de la vie. Mais soki oyali na esprit ya nzambe, esprit supérieur te, mais tu vas t'arrêter là. Et mais c'est ce que les gens font. Quand on dit temple, bato balobi temple. Tango balobi kolia, kolia. Tango balobi kolala, kolala. Tango balobi, par exemple, la Bible dit, dans le dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Omoni, bato balobi place wana, omoni toute chair, même basi bako ki pe kote ya non, omoni parce que toute chair. Ozo ka bien toute chair, mais mbo ali chair te. Ngulu, ali chair te. Oh, même mbo ali na lobeli na ye, mbo mosusu akoyoka ye. Mais d'ailleurs, Yoshua bengi la femme syro-phénicienne na mboa. Est-ce que vous mona? Et donc, quand la Bible parle, Bible ya li maloba ya nzambe, mais comment mina ndenge ya vécu ya bato? Et comment mina ndenge ya quotidien ya bato? Est-ce que liloba ya nzambe ya li interprétation ya autres otanga? Liloba ya nzambe ndenge na lobia wa ndeko na ngai, et ya li vécu quotidien ya bato. Paul alaki ko boma bato, amoni moto moko abengi ye, Paul na bengi yo ko salelanga. Si vous lisez ça, vous verrez vraiment, c'est le quotidien, le vécu de gens. Marie de Magdala, ayakaki kosukola makolo asopi parfait. Nous connaissons, le parfait existe. C'est-à-dire makambo ba komi na Bible, yali makambo ya imagination te.
yali makambo yali coexister. Mais tant mosusu ilungo loba o ndenge tozotanga ngo te yali atana eloko moko te bakomiawa il faut totanga yango ndenge bakomi yango. Mais non ekulusu sko bakomi ekulusu. Ekulusu ndenge bakomi et yali ekulusu te. Ekulusu oyo puisque nkolo na biso alobi que celui qui veut me suivre qui porte sa croix. Oyebi que liloba wana kaka elingaki kokomisa ba menuisier riche. Parce que bateau mais oui, bateau bazon di melankolo masia ba yali boni. Bon, imaginez moto na moto akende ko sala commande ya ekulusu na ye pas menuisier. Mais tulingaki okota na ba bus te, tulingaki ko kende mosala te parce que ekulusu yali poa. Yo ko nangola ekulusu ti esika ya mosala bon. Biso misato ndenge to fandi boy na bande ko na biso bali na technique. Donc papa lui ba menuisier ba kozala riche. Mais ba menuisier ceux qui croient wana ya libaya mais ba menuisier balingaki ko ya la riche. Pourquoi? Parce que ceux qui olingo landa ye il faut ya la na croix même ekulusu na yo alobi te que ekulusu ya likaka ya ye. La Bible ne dit pas ça. Ekulusu moto nyonso azolanda ye alina ekulusu na ye. Chers bien-aimés, vous qui nous suivez en ce moment, Nzambe ali na kati ya ba détail. Nzambe ali na ba détail. Ceux qui botangi ancienne alliance ou ceux qui botangi sacerdoce ya Moïse, bokomona que bilamba ya banganga Nzambe. Bokomona que ba extensile biloko nyonso yalaki na temple, c'est-à-dire culte ya Moïse na ba détail ya mike Nzambe moto apesaki ba détail wana. C'est-à-dire que yali na eloko moko te. Yalaki ko sala manakati ya temple ou na kati ya sacerdoce ya Aaron et yalaki imagination ya moto. Et yalaki likambo moto a imaginer bon place yo to bakisa boye to sala boye. Nzambe moto apesaki ba détail nyonso. Et donc, lorsque son fils est arrivé, lorsque la vérité est arrivée, donc, culte yalelo, vérité yalelo, kotambola na Nzambe, kosalela Nzambe, kolanda Nzambe, il faut kosalela ye na ba norme, na ba détail ya ye moko. Kobakisa pensée na yote. Yango moni apôtre Paul azoloba soki moto mosusu abandi kote ya bino makambo oyo yali libanda ya ba enseignement oyo bango ba apôtre balakisaki moto wana uti na l'enfer tout droit. Moto wana uti na Nzambe te parce que na makambo ya molimo na relation ya moto na Nzambe moto akoki kokomisa Nzambe ou aloba na Nzambe to sala nani boye. Na yalina ide moko na lingina proposer yo to tambola boye. Moto aza ko tambola conformément na ba principe oyo Nzambe a établi. Tango alobi na moto soki olingi ko tambola nanga, olingi ko landanga, obilanga, il faut oyala na ekulusu na yo za komema. Je profite de l'occasion lorsque l'apôtre Paul dit je suis en train d'achever des douleurs, quelques douleurs que Yoshua avait laissées. Naza ko achever ango de ma chair. C'est scandaleux. Comment on a que moto loko la Paul aloba que Yoshua a ça qui va souffrance te atika ki yemo andambo et qui doit achever ça dans sa chair. Posez-vous la question, est-ce que Yoshua à la croix, est-ce que Yoshua pendant qu'il était sacrifié a droit kindambo ya souffrance alobi oh bombe la Paul tango Paul akoya ya ko souffrir. Vous voyez? Donc ce qui moto à comprendre et l'obéli à Nzambe te ni la situation oyo l'église est se retrouver le lot au moni mosali ya Nzambe soi-disant entre guillemets na ekulusu ya monene na kingo lokola moyibi lokola nganga et yaba mosusu c'est en or yaba mosusu c'est en argent ba mosusu c'est en bois ba mosusu ainsi de suite. Est-ce que croix wana ba dessiner que liboso ya ba assemblée ou liboso ya ba communauté na bango croix wana otozo mona ba magicien ba star ya mokili o nako tanga ba kombote baza ko tia na nzoto ba ekulusu wana oyo parce que faut boyeba que ekulusu yali na ba forme ebele motuna na zotu na bino tango Yoshua kufaki ba photographe ba yalaki te ba caméra et yalaki te eloko et yalaki te. Pourtant nous savons que la croix, la religion de la croix existe depuis des milliers d'années.
toyebi que croix et ali pe ya ba forme ebele. Eloko nini preuve nini bino boyali na yango que croix oyo ba lakisi bino parce que croix oyo bato baza ko salela ke ekulusu ya Yesu et ali ekulusu oyo église catholique epesi mokili bangonde baza ko sambela croix wana religion ya croix bango moto bayinango bango moto ba ressusciter ba moderniser ba sekwisi religion ya croix oyo ya Bible oyo Paul alobi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent n'a rien à voir avec cet insigne que on a trompé le monde, il y a quoi? Rien à voir, bien aimé. Sinon, le Fils de l'homme, alingaki koloba na biso te, si tu veux le suivre, il faut porter. Justement, prophète. Amacher dit à la croix que tout est accompli. Oui. Voilà. Maintenant, ici le prophète nous dit que la croix dont on parlait, c'est pas celle en bois, celle de la crucifixion et tout ça. Justement, nous aimerions comprendre c'est quoi la croix. Je lance cet appel à ceux qui nous suivent. Ndenge naki koloba na ebandeli. Tolingi te miyibi ou ba serpent. Bazwa ba enseignements et ali réservé na ba amoureux ya vérité koyoka. Soki olingi o découvrir ndenge na uti kopesa bandakisa awa que ekulusu ça n'a rien à voir avec oyo bomonaka ba dessin wana ya croix parce que croix rouge yali rose croix yali canal plus pe yali croix na cimetière pe bomonaka ba croix et croix yali bisika nyonso na pharmacie pe croix ezali et donc croix oyo epesa biso bomoi bisika makambo nyonso esilaki c'est-à-dire lieu oyo nkolo na biso asilanaki na satana esika akangolaki biso esika akendaki kosomba biso esika akendaki kobimisa biso ça n'a rien à voir avec cet insigne là. C'est pour cela vous allez remarquer bato mosusu azofukama liboso ya libaya wana azofukama la croix en disant que ekulusu nde esika ya bikisamaki abosani ke croix oyo afukami nango yalika ndeko na ye congolais moto a fabriqué yango ça n'a rien à voir avec oyo nkolo na biso akufaki nango. C'est pour cela nako djongela mwasi mamoke ndange bato balobaka kombo na Yesu eza na nguya. Là aussi on nous avait menti ndeko na ngai. Vous allez remarquer que bozo sambela bozo chasser ba démon bozo sala makambo nyonso kombo na Yesu je chasse au nom de Jésus démon kende salabwe. Vous remarquez que rien ne change parce que vous avez été mal enseigné. Et donc, ekulusu, et c'est quand kolona biso akufaki, et ali ata na rapport mon côté, na lien mon côté, na libaya wana, oyo baza kolakisa mokili lelo, ça n'a rien à voir. D'accord, prophète. Te yoki que obombi, pona ba serpent, batika ko yiba, mais balasi ma papa faut manuellement moquer. Parce que ça peut bien bateau nani badui makasi na ngulu opousse à pemena yote bayuka pe na musika bayi ba rappel ata na musika nini elingo loba. D'accord. Bon papa mutuna yali awa yali oyo Yesu alobi tango azo kufa na croix ya crucifixion pe alobi que tout est accompli. Gana otuyo ka awa que ceux qui otangi bongo tango mususu ou ce qu'à niveau na tête, tant que faut tu la moi. Maintenant, tout est accompli et la kisi nini. Très bien. Concrètement. Très bien. Na yo ki motema pasi na préoccupation na yo par rapport ya bandeko bakota la biso ba mosusu tango mosusu bali na le Congo te ba kwela na possibilité ya koyoka biso te bango seule occasion bango bali nango ya koyoka biso et ali kaka na nzela ya internet. Et donc, na sengi na bino bandeko nyonso bozo landa biso prochaine émission tokozonga awa na ko expliquer bino croix et ali nini kolo na biso akufaki ndenge nini, c'est-à-dire tango balobaka il était crucifié tango balobaka babaka kiye na ko pesa bino tokotanga na makomi parce que yali makambo naza ko inventer te tokotanga na makomi et vous allez découvrir et cela va vous aider. Et loko yememaka nzambe epa ya moto et loko yememaka moto epa ya nzambe relation wana ya li vérité moto esalaka yango.
Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la souffrance na yo, kolela na yo, pasi na yo, la situation nyonso yozo traverser. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ne veux plus voir, mais ça persiste, ça y est là. C'est parce que la vérité n'est pas encore connue. Lorsque la vérité sera connue, bien-aimé, tu seras libre. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Toi qui me suis en ce net moment, tu n'es pas fatigué, tu es fatigué. Mais lui, il a dit, si tu es fatigué, viens à lui, il va te donner le repos. Lui qui, la vérité. Il a dit, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Donc, comme il est la vérité, viens à la vérité. Venir à la vérité, ce n'est pas forcément de marcher. Venir à la vérité, c'est découvrir la vérité. Et donc, vous connaîtrez, vous allez découvrir la vérité. Et cette vérité fera de vous des personnes affranchies, des personnes libres. Libres de quoi? Libres de toutes les situations que vous connaissez. Vous-même, vous connaissez ce que vous traversez, ce que vous vivez. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est le résultat d'une seule chose, c'est que la vérité n'est pas encore là. Et quand la vérité sera là, en vous, dans votre vie, quand vous aurez découvert, écouté la vérité, compris la vérité, vous allez voir que les choses d'elles-mêmes, elles vont commencer à bouger et les choses vont changer. Et donc, pour répondre à cette question, oui, tout est accompli. Waouh! Qu'est-ce qui est accompli? La loi. La loi s'est accomplie. Yoshua est le seul homme ou la seule personne qui a accompli la loi ou qui a pratiqué la loi dans son entièreté. Et donc, la loi est une malédiction. La loi de Moïse est une malédiction. Et vous devez comprendre, même la mort d'Adam, c'est la loi. Bon, je suis en train de donner des choses comme ça. Bon, c'est pas grave. La mort d'Adam, c'est la loi. Donc, la Bible dit que la loi, c'est le ministère de la mort. Donc, le ministère de la mort, qui est la loi, qui a tué Adam, et qui a tué le monde, et qui continue à tuer jusqu'à aujourd'hui, Yoshua est venu terminer avec. Yoshua est venu finir, mettre fin à la loi. Certainement, les gens vont se poser la question, mais comment est-ce que Yoshua a mis fin à la loi? Je sais que les hommes de Dieu, les pasteurs qui nous suivent en ce net moment, se posent la question, mais Yoshua n'avait pas achevé la loi, Yoshua n'avait pas aboli la loi. Exactement. Tout est accompli veut dire l'abolition de la loi. Il a accompli la loi dans sa chair, il a fini la loi dans sa chair. Donc, c'est là où la liberté commence. Parce que la loi, c'est l'emprisonnement. La loi, c'est l'esclavage. Ne faites pas ci, ne faites pas cela. Pas seulement par rapport aux interdits, mais la loi elle-même. Je veux expliquer un peu ce phénomène-là. La loi, c'est l'ennemi d'Élohim. La loi, c'est l'ennemi d'Élohim. Donc, si la loi est l'ennemi d'Élohim, l'homme étant dans la loi, l'homme ne pouvait pas être en bonne relation avec Élohim. C'est-à-dire, la relation de l'homme et Élohim a été interrompue à cause de la loi. Parce que à cause des pratiques, c'est-à-dire les choses dont on fait, les pratiques de la loi interdit, empêchent l'homme d'être en bonne relation ou en contact avec son Créateur. Donc, notamment, comme on avait dit la fois dernière, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, toutes ces choses-là empêchent l'homme d'être en bonne relation avec Élohim. Et donc, la loi ne pouvait pas permettre à l'homme d'être heureux. La loi ne pouvait pas permettre à l'homme, la loi dans toutes ses formes, la loi dans sa généralité. Certainement, il y a des théologiens qui diront, non, mais il y a 3 lois. Non, il n'y a pas 3 lois. Il n'y a qu'une seule loi. C'est vrai, vous me direz, il y a la loi cérémonielle, il y a la loi sacerdotale, il y a la loi morale. Vous devez comprendre que tout ça, ça s'appelle la loi. Voilà. Et donc, la loi de Moïse, c'est la mort. La loi de Moïse, c'est l'éloignement de la présence d'Élohim. Et donc, Yoshua était venu accomplir ça pour donner à l'homme la liberté. Tout est accompli, c'est-à-dire que j'ai fini, j'ai accompli le travail que tu m'as donné, j'ai pratiqué toute la loi, parce que Yoshua a pratiqué
toute la loi. Toute la loi a eu un sens en lui. Il est le seul homme qui devait pratiquer la loi parce que l'homme ne pratiquait pas la loi, ne pouvait pas d'ailleurs. Lui-même, Yahushua le dit, dans Matthieu 23, il dit que les spécialistes de la loi, les hommes qui étaient censés pratiquer la loi, n'ont jamais touché la loi, même d'un seul doigt, jamais. Et donc, il est le seul, lorsqu'il est arrivé, il a accompli la loi parce que ça soit la Pâque, que ça soit la Pentecôte, c'est-à-dire toutes les fêtes de la loi, c'était lui-même. Et donc, il était l'accomplissement de la loi. La fin de la loi et des prophètes, c'était lui. Donc, c'était comme un mur. Yahushua, c'est le mur qui sépare la vie et la mort. C'est ça. Il dit tout est accompli. Ça veut dire, il dit tout est accompli. Il dit qu'il est la fin de la mission donnée par son père. Oui. Mais comment il va encore nous dire à la croix que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Effectivement, il a abandonné parce que lorsque quelqu'un prend cette position-là, parce que la loi est une malédiction. Quand tu pratiques la loi, tu es maudite. C'est-à-dire que toutes les personnes qui payent la dîme sont maudites. Mais il savait à quoi s'en tenir Ben oui. Quand il a reçu cette mission. Exactement, c'était pour ça, parce que pour mourir, il faut qu'on t'abandonne. Il est mort parce que son père l'a abandonné. Il est mort parce que son père s'est retiré de lui. Et comme je disais tout à l'heure, la mort d'Adam, c'était le retrait d'Élohim. Lorsqu'Élohim s'est retiré de l'homme, Adam est mort. Donc la mort, c'est le retrait du Créateur face à l'homme. Et donc son père devait se retirer parce que lui, il a pratiqué la loi, il a accepté la loi, il a porté la loi sur lui. Et donc l'abandon, le retrait de son père, c'est notamment pour confirmer que le fils était devenu malédiction. C'est comme ça que la Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous. C'est-à-dire, il a porté la loi sur lui. La Bible dit, il est né d'une femme et né sous la loi. Et donc, Yahushua est né sous la loi et Yahushua est né d'une femme. Et ça aussi, c'est sans un mystère toujours. Yahushua est né d'une femme. Vous allez voir que les gens disent, mais abotamana Marie ndengenine, Marie maman naïe. Non, ça n'a rien à voir. On appelle Jésus. On appelle Jésus. Donc, Marie abotaïete, Marie abotaïete. Mais il y a bimana l'uniote. Maman Yesu. Abotamana Marie te. On appelle l'obélianzambe. On appelle aliba mabomba mia. Mais ba grotte ko bonzana. Oh, mais c'est ça, détruisez ce temple, je rebâtirai un autre temple, c'est ça. Parce qu'il faut que le temple là soit détruit. On doit détruire le premier temple. Les premiers enseignements doivent être détruits. C'est ça. Prophète, nazala moi na contact na bobalanda biso. Oui. Donc ils ont le bangawa, ils te le banon, djunga la mutuna wana. Oui. Tu as tout chuté na mutuna mususu mais fona djunga na mutuna il y a Ikulus. Oui. Olim c'est un prophète, donc la moi têtu, parce que au Sepeli, tu le belango sima, mais na moni que te rotika bande comme ça na posa. Hein papa. Les mots la biso ata moi moke Ikulusu il a kisi nini. Ata wana moi moke après. OK. Ikulusu il a kisi sacrifice. C'est-à-dire qu'au tambola na nzambe et à la facilité. La Bible dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Et Kouloussou a dit renonce. Cette façon il y a commis boya, il y a s'abandonner. Alors, motosoka alingi ko landangai, motosoka alingi otambola nangai, a renoncer na tata, na maman, na mwasi, na bana, na nyonso, même na yemoko. Il doit renoncer. C'est un sacrifice que l'homme fait pour le suivre. Le jeune homme riche lui dit, basala kandenge nini, pona kokoma participant, pona kokoma membre na royaume ya likolo. Alors, le royaume ya likolo, ce que l'ingo comme membre, te kanyoso. Une façon de dire à la personne, renonce à tout et tu viens, tu me suis. C'est ça la croix. Tu ne peux pas le suivre si tu ne portes pas ça. Alors, il est mort au mort. Ben, là, j'enfonce encore un peu. Oui, ça c'est un sujet vaste. Si ce n'est pas sur le bois, oui. Alors c'était sur quoi? Non, ce n'est pas... le bois est un langage. D'ailleurs, la Bible dit que Élie, lorsque les prophètes des Baals ont fini de faire leurs histoires, leurs bêtises, Élie a rebâti l'autel. C'est-à-dire qu'il a ramené les choses telles que les choses devaient être. Et donc, Élie a pris le bois, Élie a pris les pierres, il a mis les pierres, il a mis 12 pierres, il a pris le bois, il a mis, et il a pris l'offrande, il a mis.
et il a dit renverser de l'eau. Nous voyons également avec Isaac qui dit à son père, papa, je vois le bois est là. Je vois aussi le feu, mais je ne vois pas le sacrifice, je ne vois pas l'animal. Le bois que Isaac avait vu, c'est quel bois? Vous voyez, quand la Bible parle, il est mort sur le bois du calvaire. Le bois, c'est un langage, une façon de parler. Il faut que les gens arrêtent de faire d'Élohim un aventurier ou un menteur. Lorsqu'on dit bois, bois. Lorsqu'on dit chaise, chaise. Le culte du créateur du ciel et de la terre n'a rien à voir avec ce qu'on lit. Ce qu'on lit, c'est comme un songe. L'autre président de la République, mais président de la République spirituellement, Elingi Koloba et Loko. Et ça, forcément, y était. Donc, yo, comme kanisa, bobo finganga. Un jour, mais ça, c'est l'ironie, ça, c'est du n'importe quoi. Il y a vrai que Maloba oui loba nzambe ali vraiment motindo nga nazama kubunga mais nasukata bongo plus papa apparemment alinga a manuelaté, c'est-à-dire que pona ko kata yo maloba tendeko bato ba ko suivre biso na nzela ya internet ou ba etandweke ba mitungisa te parce que nous sommes là pona bango nzambe atindi biso notamment makambo nyonso nzambe atindi biso to sala ou to loba, ce n'est pas pour nous mais c'est pour eux. Donc toujours kende na bango pas à pas, vous continuez à suivre biso, vous ya la scotcher parce que toko koba, toko continuer et ali na eloko moko te oyo toko bombe la bino toko zanga koloba, toko expliquer bino toko loba makambo pour la croissance spirituelle na bino et pour la liberté na bino. Et donc voilà, certainement na ba émission ya likoyaka toko expliquer bango le bois et yo shwa kufa kindenge nini. Donc avant que papa n'a fait ça sur le va pour au clôturer au résumé thème na biso alelo o etali liwa ya Yesu na biso bato na talana na baloka et pas ya pasteur Tiz na tune mutuna moko pasteur tango yokutani na prophète Élisée sentiment na yo impression na ya liboso apesa que la kini. Merci pour le baro epesinga tango na kutana papa yambo liboso c'est-à-dire na ko le blanc na sens ni, c'est-à-dire il y avait pas vraiment eloko, il y a physique, quelque chose comme ça qui pouvait m'attirer pour dire que non, ben voilà, Moutou Yeyu. C'était Kandengwana, Naï, Okutaye, Bissika, Oyazalaki. Mais j'étais là, on était des voisins, je passais, je rentrais, je sortais, il était là, mais voilà. Après, c'est arrivé comme ça, un moment. Les solos kama mukie na moi les solos mukie na bandaki ko découvrir na banda makambo na laki ko yoka na moi et bandaki na moi eloko moko ya ça n'avait rien à voir avec la parole, mais il y a une sagesse qui sortait de cet homme là comme on a ali trop curieux na ona yokaka. Quand ma vie quotidienne boye, azo yoka maloba ezobi makas na yi. Un livre intéressant. Et après, je commençais maintenant à l'approcher, disant bon, puisque avant c'est vrai naïbaki que alaki musali nzambe, mais je n'avais pas vraiment déjà lorsqu'on entend dire que c'est un serviteur de Dieu, notre Dieu on a toi-même tu imagines déjà la suite. Ils sont là, c'est pour se faire de l'argent, ils sont là pour faire souffrir le peuple, après c'est le combat spirituel, après c'est tout, c'est parce que même tant on a là qui bisika on a là qui pona na lingoma côté na là qui
la façon de faire, je le faisais malgré moi. Oh non, tu as un programme boyé, il faut te jeûner, tout ça. Des fois, je ne jeûnais pas. Oh non, il faut tel jour, il y a le combat spirituel. Je faisais tout ça, même à délivrance, je faisais ça à contre-cœur. Ce n'était pas la chose qui était en moi. Mais puisque Yali et l'Okobali présenté, c'était que ça. Il n'y en avait que ça. Il n'y avait pas autre chose. J'étais obligé de le faire parce que Nalaki Moussali Nakate Sikawana. Maintenant, le jour où Nabanaki Koyoka. Après, le prophète me dit, si vous avez un souci, si vous avez un thème, si vous avez une préoccupation que vous voulez développer, que vous voulez en savoir de plus, approche-moi, ben, je vais te donner une tactique. J'arrive comme ça, regarde. Mais bien qu'on a là qui yoka, je repartais toujours là-bas, dans les sépulcres, parce qu'on appelle ça les sépulcres Bissika Bakoufi Bayali. Parce que les églises aujourd'hui, il y a Bissika Bakoufi Bayali. Là où il n'y a pas la vérité, il y a la mort. Il n'y a que deux choses. Soit il y a la mort, soit il y a la vie. Soit il y a la vérité, soit il y a le mensonge. Là où il n'y a pas la vérité, le mensonge. Mais je partais quand même. Après quelques temps, non, il faut n'abanakoyo kamoto. Et il y avait quelque chose qui m'avait encore plus confirmé. J'avais fait un sang, je ne vais pas peut-être expliquer ça. Je pense que c'était 6, 7, 8, 9 ans avant Nakutanaye et que j'expliquais à d'autres serviteurs, mais qui étaient incapables de me donner l'explication. Mais le jour que je l'ai rencontré, il m'a donné l'explication du songe sur les... Et le koyo na lukango explication et le koyo na mon tete. Il dit c'est un homme à suivre. Et c'est par là que si j'avais une préoccupation, j'avais un souci où je pouvais préparer une prédication, ah papa, je vais prêcher sur ça. Ah d'accord, on mène ça comme ça, comme ça. Et dès que je prends ça, j'emmène ça quelque part, bah au bazo yokal et le koyo ali sika. Depuis tu as li awa nan to yoka bloko yote. Mais comme il ne pouvait pas m'approcher pour demander qu'au Zouakango Wapi, je dis que certainement le frère a grandi, le frère a dit révélation. Donc après quelques temps, je me suis dit, bon, devant moi, j'ai le choix. J'ai la vie, j'ai la mort. Je dis, je préfère rejoindre la vie, le camp des vivants. Le camp des vivants. Et d'un coup comme ça, même ceux avec lesquels je travaillais n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui le pourquoi il est parti. Pasteur Tiz, sur cette même élan, oui. Je vous ai donné la possibilité de dire aux frères, aux amis, dans la mort, hein, là où vous avez dit que là où vous étiez dans voilà, ces lieux-là, dites-leur quelque chose, un message, un appel certainement pour vous rejoindre du côté des vivants. Ce que je peux dire, Nabat Obazolanda Ngai, soki bali na mboka na biso to bali musika na mboka na biso, que autrefois toi qui ignorant, parce que je sais que moi na nyonso ya nzambe bisika azali ali toujours na bas attente, ali toujours na bas attente, et une fois au yoki, parce que lorsque je parle des attentes, je parle pas non le binako, il faut na voyager, il faut na bala, il faut na djamusala, non. Bas attentes, il y a qui concerner Nzambe, l'Iloba Nzambe. Il y a des questions que nous nous posons nous-mêmes à l'intérieur de nous. Il y en a une pratique sous autrement les autres salement. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui dit que non, ce n'est pas ça. Mais puisque tu n'as pas autre chose, on ne t'a pas présenté autre chose que ça, ni yangonde moto jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque Mbela to oyoki trompette est sonné, mon frère ou ma soeur, ne sois pas incrédule. Okanga mote manayote.
Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, ta vie en dépend. Ta vie sur cette terre, ils ont dépendre na base information oyozo zwa ozo yoka. Base information ya mabe ya ngoto motozo mema ba situation ozo vivre actuellement na kati vie na yo. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices, tout genre de sacrifices, mais tu as l'impression que Elohim ne t'écoute pas. Tu as l'impression que non, Elohim n'existe pas. Elohim existe, mais il existe quelque part. Il existe quelque part. Elohim est dans sa parole. Elohim est la vérité. Tango ozo yoka ndenge prophète azo tia. Si il va oyo azo tia et ali ko correspond à bas attentes na yo, mon frère, n'hésite pas. C'est vrai que tout ce que le prophète est en train de dire, il est en train de c'est codé. Mais na ba code oyo azo pesa wana, ils ont signalé quelque chose. Nakata motema na que moto yo azo le ba vérité. Mais si tu veux encore en savoir de plus, comme le prophète venait de dire, contacte, il y a un numéro qui est là, contacte le frère, et le frère a koye bandeni ya kokomisayo isika vérité et ali pour kozwa liberté, parce que makambo zo vivwana yana posa kaka oyeba vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. La liberté n'est pas dans les mensonges. La liberté n'est pas dans une église quelconque. Oh non, parce que tu es né dans cette église, tu as grandi dans cette église, tout ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de cette église. Non, ce n'est pas ma commandante Bassalarango sentimenté. Peu importe l'approchement que tu as avec certainement ton père dans la foi ou encore les frères dans l'église, mais vie na yo ezo dépendre na makambo ozo yoka. Ngonga, je pense que pour toi, Ekoki est bel ennemi pour que Okutana na Nzambe. Depuis longtemps, Ponayo, Nzamba Bombama, il est resté dans l'anonymat. Ozo sans malgré ma sacrifice, ozo sala, ozo simbate. Mais je te demande maintenant là, tu as devant toi deux chemins, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, quitte à toi de faire le bon choix. Namoni que il y a fois que nous avons un papa, pour papa t'as le parfois peut sera bon. Ça peut sera bon t'as troublé. Mais yo bangsi van de côté. Bon, parenthèse, papa n'a donc sur parole, on a au ça la résumé ya makambo tout loba, Italie liwa ya nzambe ya Yesu, liwa ya Yesu na biso bat bana ye. Très bien. S'il n'y avait pas la mort, s'il n'y avait pas la souffrance, s'il n'y avait pas la prison, s'il n'y avait pas la douleur, s'il n'y avait pas l'esclavage, le Fils de l'homme ne serait pas venu. La relation de sa mort et nous, c'est à cause des choses que nous, les humains ou le monde, tout qui peut subir, peut vivre. La prison, molili, makambo ya ndenge na ndenge. Et vous savez, dans le monde, il existe deux formes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative, il y a la spiritualité positive. Et dans la spiritualité négative, vous voyez tout ce que les gens, les féticheurs, et dans chaque famille, il y a la spiritualité. Dans chaque institution, il y a la spiritualité. Bref, le monde entier est allé entouré de la spiritualité. Mais spiritualité négative est quoi qui satisfait yote. Ou comment on a motoso qui a la spiritualité négative, aya la mokonzi, aya la célébrité, aya la bisika na bisika bato bali na ba spiritualité oboyebi to lobaka banganga, ba contrat, ba biloko ndenge na ndenge. Bato wana à la fin, lorsque diable a komaka ko coincer bango, ba komaka na posa ya koluka nzambe. C'est pour cela que moi, Nzamba yaka ki na mokili ko kufa, il fallait ya kufa. So ki a kufa kite liberté koka ki kopesa mate. C'est vrai, ko kufa wana ezo sonné na matoi na yo kaka ndenge balakisaki yo. Que yo soit kufela biso, moyebi ndenge akufa te. Parce que yo yali na yo wana le Congo, tu es je sais pas en Australie, aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie, en Afrique,
tu ne connais pas la relation de sa mort et ta vie, parce qu'on a dit qu'il est mort pour toi. Pourtant, lorsqu'il était mort, tu n'étais pas présent. Et donc, je veux demander à notre bien-aimé qu'on revienne sur ce sujet prochainement, même le numéro qui suit, afin que je vous explique et que nous vous expliquons la relation de sa mort réellement, physiquement, avec ta vie à toi. Comment il est mort pour toi alors que tu n'étais pas là, et comment il est venu te donner la liberté alors que tu ne l'as pas vu, et tu comprendras qu'il était bel et bien mort pour toi. Et donc, la spiritualité qui n'a pas de résultat, ce n'est pas une spiritualité. Et la spiritualité qui n'apporte pas la paix, qui n'apporte pas le bien-être, ce n'est pas une bonne spiritualité. Une spiritualité qui t'empêche de dormir, une spiritualité qui t'empêche d'être heureux, une spiritualité où pour dormir, il faut prier, pour te réveiller, il faut prier, pour bien dormir, il faut jeûner, il faut prier. Ça, ce n'est pas une bonne spiritualité. Une spiritualité où tu es tout le temps tourmenté, tu es tout le temps combattu, ce n'est pas une bonne spiritualité. Donc, ce que je vous demande, vous qui nous suivez à la télévision, à l'internet, continuez à nous suivre ou à suivre cette émission, à suivre cette chaîne, et vous allez découvrir non seulement qui vous êtes, mais qui vous a sauvé, la relation qu'il y a, et vous allez bénéficier de lui, de beaucoup de choses, parce que c'est la raison pour laquelle il était venu, pour notre bénéfice, pour notre bien-être. Merci. Merci, prophète. Et comme nous savons le dire dans cette émission, nous sommes curieux, nous sommes à l'école du savoir, mais les questions, c'est les vôtres. Au prochain numéro.